frontière de l'Ardèche, de la Haute-Loire et des Cévennes, se trouve la région du Velay, dominée par le mont du Mézin. Ici, la légende prend sa source au cœur des volcans éteints auxquels on attribue de mystérieuses forces. Car comment expliquer les phénomènes étranges qui perturbent depuis des siècles cette région désolée? Où le bien et le mal semblent se livrer bataille et où Satan aurait planté ses crocs au lieu dit des dents du diable. Ces deux immenses rochers qui se dressent étrangement vers le ciel. C'est une région dont certains auteurs dans l'Antiquité ont dit qu'elle était un locus terribilis, terme latin qui signifie un lieu terrible. La géographie ici porte tous les stigmates de l'étrange. Et la Burle, un vent un peu maudit qui siffle là-dedans, semble accompagner de sa musique ces paysages un peu monstrueux. La Burle, un vent lugubre et redouté auquel la légende donne des pouvoirs surnaturels. Mais ici, quand la nuit tombe, la légende devient parfois réalité. Et l'on a constaté de nombreux phénomènes inexplicables. Quand on est sur le terrain, qu'on est pris par la Burle, on vit au moment où on va faire les dépannages et tout, on sent la violence du vent. On a l'impression que ce vent vibre, qu'il est anormal par rapport à ailleurs, c'est certain. Il y a en saison d'été beaucoup d'orages qui sont très violents, très violents. On a des choses, c'est vrai, qu'on ne retrouve pas ailleurs, du style du poteau qui se coupe en deux carrément, la foudre tape dessus, le poteau s'éclate de haut en bas. Les spécialistes sont venus, ils ont étudié la force du vent, voir ce qui se passait exactement. Pour l'instant, on en est encore en phase expérimentale, on n'a pas trouvé pour quelle raison le matériel ne résiste pas. Cette région, ce sont tous d'anciens volcans. Je pense que le sous-sol est pour quelque chose dans ces phénomènes. On n'a pas de protection possible, connue actuellement, pour canaliser toute cette énergie. Quelles sont ces forces incroyablement violentes qui se déchaînent sur un rayon de 15 km? Ces phénomènes électriques ne touchent pas que les installations EDF. En mars 1985, les habitants ont signalé une série d'incidents qui dépassent l'entendement. Sans aucune raison, les téléphones se sont mis à sonner frénétiquement. Mais plus inquiétant, alors qu'il n'y avait pas d'orage ni d'éclair, des vaches furent électrocutées dans plusieurs fermes. Alerté, M. Belvor, le maire du village, va vérifier si son troupeau a lui aussi été touché par cet étrange phénomène. En effet, l'une de ces vaches semble avoir des difficultés. Le temps qu'il descende la colline, la vache ne bouge plus. Elle respire toujours, mais elle semble avoir été assommée. M. Belvor tente de l'aider à se relever, mais elle ne peut trouver son équilibre. Heureusement, la vache ne gardera aucune séquelle de cette étrange aventure. D'autres éleveurs ont rapporté des faits similaires d'électrocution. Quelques animaux en sont même morts. Ces incidents ne font que s'ajouter à la longue liste des événements bizarres de cette région. Le chroniqueur Jacques Mon signale vers 1640-1650 la chute d'un aérolithe qui anéantit un village à côté du monastère sur Gazeille, le village de Bessègre, qui a été complètement anéanti, animaux et gens communs. On a signalé aussi dans cette région des puits de pierre, des puits de sang et des puits de crapauds.
les terreurs du passé qui effraient beaucoup de gens en reviennent au Moyen-Âge et quand on cherchait à se préserver de la foudre et du feu du ciel. Mais il semble que ces terrifiantes croyances médiévales ne soient pas totalement imaginaires. Aujourd'hui encore, certains habitants du Mézin en ont été témoins. J'ai aperçu, et j'en ai la certitude, j'ai aperçu une grande boule de feu. Ça devait, il me semble que c'était grand à peu près comme une roue de char. Et cette boule de feu, elle était de l'autre côté du pont, de l'autre côté, sur mon chemin. Et j'ai eu très peur, bien sûr. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis mis à courir. D'autres témoins ont vu ces mystérieuses boules de feu et leurs descriptions sont toutes similaires. Maurice Lost en a fait lui aussi l'expérience et il n'est pas prêt de l'oublier. Je me trouve enveloppé d'un feu, mais je ne sentais aucune chaleur. Et en face de moi, à peu près à 3 mètres, ça taillait un mur noir alors, comme de la pierre, un mur qui me semblait infranchissable. J'ai fait un tour sur moi-même, je me demandais ce qui m'arrivait, et je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, le feu est disparu, alors j'étais tellement ébloui que je ne voyais plus rien du tout, je ne trouvais plus ma bicyclette. Et ça a été terminé. D'où proviennent ces étranges phénomènes? Certains scientifiques ont remarqué qu'ils se produisent dans plusieurs régions de la planète, en particulier dans les zones volcaniques dont l'activité perturbe les ondes telluriques. Le tellurisme est un fluide qui se transporte sous la forme d'une nappe d'un courant à travers qui entoure le globe et qui utilise la moindre résistance géologique et qui se transporte d'un lieu à un autre comme n'importe quel courant électrique, sauf que celui-ci est naturel. Et ce n'est pas exclu que cette conjonction de phénomènes crée quelque chose de mystérieux. Cette région est également redoutée par les pilotes, car les accidents d'avion s'y sont multipliés. Beaucoup restent sans explication, comme le 13 mai 1991, quand un avion de tourisme allant de Clermont-Ferrand à Marseille a survolé la région des Dents du Diable. Les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi l'avion a brutalement percuté la montagne, car le pilote était expérimenté et connaissait bien la région. On dit que les avions qui sont appelés à passer par là seraient soumis parfois à des conditions un peu particulières, en particulier des instruments de radionavigation qui seraient soumis à certains affolements. Pour nous, cette zone du Mézin provoque une certaine méfiance, car nous avons vu tant de nos camarades pilotes d'avion être précipités contre la montagne, et y compris en ce qui concerne notre association. C'est vrai que nous prenons un nombre de garanties important lorsque nous sommes appelés à survoler la région. On a comparé cet endroit au triangle des Bermudes, et certains croient que c'est une force magnétique qui perturbe les instruments de bord des avions. Il est vrai que les accidents y sont extrêmement fréquents, et que la région du Mézin porte en elle les sinistres blessures de trop nombreuses épaves et le triste souvenir de trop nombreuses victimes. Je me suis intéressé à ce phénomène d'avions qui tombaient sur le Mézin depuis 1943, à l'époque de la Résistance. À partir de ce moment, il y a eu une cinquantaine d'avions qui sont écrasés au Mézin, autour du Mézin. Et je pense qu'il y en a environ une quarantaine qui n'ont pas d'explication valable. Les anciens croyaient qu'en ce lieu terrible,
étaient enfouies les tables d'or des druides et que la présence de ce trésor sacré déchaînait les éléments. Et même si aujourd'hui les explications des curieux phénomènes qui s'y déroulent encore sont plus rationnelles, la région du Mézin garde toujours sa beauté captivante et tout son mystère.